Un service d'inscription aux activités seulement en ligne, un rabais familial offert seulement aux familles de 2 adultes et 2 enfants. On ne s'en rend pas compte au premier abord, mais ce type de mesures peuvent avoir des effets discriminatoires, même si c'est sans doute avec de bonnes intentions qu'elles ont été réfléchies au départ. Il existe plusieurs types de discrimination et certaines sont plus difficiles à percevoir que d'autres, notamment lorsqu'on n'en est pas la cible. C'est tout de même de notre responsabilité de s'éduquer sur le sujet afin d'éviter de les perpétuer de façon inconsciente. On distingue 3 formes de discrimination: directe, indirecte et systémique. La discrimination directe, c'est une discrimination ouverte et avouée. C'est la forme la plus flagrante de discrimination qui vise à traiter une personne différemment en raison d'une caractéristique de son identité. Cela peut consister à refuser l'entrée à un espace ou bien interdire l'accès à un service à une personne en raison de motifs interdits par la Charte des droits et libertés de la personne, soit des discriminations liées à l'âge, la condition sociale, les convictions politiques ou la religion, entre autres. La discrimination indirecte est plus subtile. Elle va se produire souvent inconsciemment, sans réelle intention de discriminer. C'est ce qui arrive lors de l'application de certaines règles qui peuvent sembler neutres, mais qui en réalité portent un caractère discriminatoire. Comme dans l'exemple d'un rabais familial pour les familles de 2 adultes et 2 enfants. On discrimine indirectement les autres modèles familiaux, comme les familles nombreuses, monoparentales ou homoparentales par exemple. Ou bien le service d'inscription à des activités exclusivement en ligne. On discrimine alors indirectement les personnes qui n'ont pas accès facilement à un ordinateur ou à Internet. La discrimination systémique est une discrimination structurelle. Autrement dit, elle va s'ancrer dans nos modes de fonctionnement, se manifestant par l'application de règles, de mesures ou de politiques de manière universelle, sans considérer les spécificités des groupes historiquement marginalisés. Cette forme de discrimination est moins visible ou évidente à déceler, et pourtant, elle a des conséquences durables sur les individus appartenant aux groupes sociaux visés. Par exemple, les personnes noires ont 3 fois plus de chances d'être interpellées par la police que les personnes blanches. On peut également parler des femmes autochtones qui sont signalées de manière disproportionnée à la DPJ par le personnel soignant. Tous ces phénomènes témoignent du racisme résiduel appliqué dans les institutions envers un groupe de population qui a historiquement été déshumanisé et criminalisé. Dans un contexte plus directement lié aux organisations de loisirs, on peut retrouver une règle de gouvernance qui applique des critères du type avoir un certain nombre d'années d'expérience à un poste de direction générale comme condition nécessaire à remplir pour intégrer un CA. Cette réglementation porte un potentiel de discrimination sexiste car elle ne tient pas en compte de l'inégalité d'accès des femmes aux postes de direction. En général, quand un argument d'ancienneté, d'habitude ou de tradition du type « mais on a toujours fait comme ça » est invoqué pour continuer d'appliquer une règle ou une manière de faire, ça va souvent être un indicateur que l'on fait face à un phénomène de discrimination systémique. Pour permettre à un groupe traditionnellement discriminé de participer pleinement à des activités de loisirs, on peut mettre en place des mesures correctrices d'inégalité. Ce sont des actions qui favorisent temporairement ce groupe dans le but de rétablir l'égalité des chances. On peut penser à une activité de plein air organisée spécifiquement par et pour les femmes. Ce n'est pas une discrimination envers les hommes, mais plutôt une manière pour ce groupe d'investir et de se réapproprier un secteur d'activité où elles sont souvent moins nombreuses puisqu'elles ont été historiquement exclues. Ça peut s'appliquer aussi à d'autres groupes qui pourraient sentir le besoin de se réapproprier certains secteurs d'activité.